Alors je suis à Merzouga, littéralement aux portes du désert. C'est-à-dire que je ne suis pas encore dans le Sahara, mais dès notre première dune franchie, nous serons officiellement dans le Sahara. Alors si je fais cette vidéo, eh bien c'est pour témoigner de plusieurs guérisons que le Seigneur m'a permis d'obtenir ces dernières années, et relativement facilement. Alors il faut savoir que pendant des années, pour moi, la guérison, ça a été un sujet extrêmement douloureux, puisque je ne suis pas parvenu à recevoir la moindre guérison. Peu importe les milliers de messages que j'écoutais, des centaines d'heures passées à étudier la parole de Dieu sur le sujet, des dizaines, voire des centaines de bouquins, bref, aucun résultat. Mais ces dernières années, je suis parvenu à obtenir assez facilement toutes sortes de guérisons. Alors, je ne sais pas exactement à quoi attribuer cela. J'aurais tendance à attribuer mes guérisons au fait de mieux connaître et comprendre le caractère et la nature de Dieu. Et je parle d'une connaissance révélée. Et quand je parle de révélation, je ne dis pas que tu dois être l'objet d'une épiphanie au travers de laquelle tes émotions vont être sans dessus-dessous, quelque chose de très spectaculaire. Non, pas du tout. Lorsque je parle de révélation, je parle de lorsqu'une chose devient réelle, lorsque tu as une conscience réelle de son amour, de sa nature, c'est quelque chose pour toi de vivant, hein, de réel, tout simplement, quoi. Parfois, on a une connaissance biblique, intellectuelle, mais c'est pas encore passé dans le domaine de notre cœur, quoi. Et à force d'écouter des messages, de les traduire, eh bien, tout simplement, pour moi, aujourd'hui, c'est réel. J'ai vraiment une conscience sensible et réelle de la grâce de Dieu. Voilà, et la deuxième chose, c'est mon approche qui a beaucoup changé, c'est-à-dire que pendant des années, c'est comme ça que j'ai été élevé en fait, au travers de différents enseignements. J'avais une approche très combative, où en quelque sorte, je cherchais à provoquer du résultat, à forcer Dieu à me donner quelque chose que j'avais déjà en définitive, puisque nous sommes déjà guéris, et partant de ce fait, eh bien pourquoi vouloir mettre de la pression? Et en fin de compte, il y a beaucoup d'incrédulité derrière le fait de vouloir forcer les choses. C'est qu'on n'est pas vraiment dans une démarche de confiance de père à fils ou de père à fille. Mais lorsque tu te reposes sans chercher à provoquer les choses, tu es dans une attitude de repos, et c'est là où tu peux enfin obtenir du résultat. Donc quoi qu'il en soit, moi ces dernières années, j'ai obtenu plein de guérisons que je n'aurais probablement pas reçues il y a des années. Hein. Juste une fois, il y a 25 ans, j'ai reçu la guérison d'une scoliose. Lorsque mon pasteur a prié pour moi, mais de ma propre initiative, je ne suis pas parvenu à obtenir la moindre guérison, et ce qui peut être extrêmement frustrant. C'était très frustrant pour moi. Il y a plein de gens qui sont dans cette situation et pour qui c'est extrêmement frustrant. Alors, donc ces dernières années, j'ai reçu plusieurs guérisons. La première concerne la guérison d'une colique néphrétique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais une colique néphrétique, ce sont des versets, qu'est-ce que je raconte? Ce sont des cailloux dans les reins, quoi. Et on compare souvent ça à la douleur d'une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. Sauf que pour les hommes, lorsqu'on a ça, la douleur ne cesse pas tant que les cailloux, les calculs sont toujours dans vos reins, quoi. Et moi, donc, arrivé au bout d'une semaine à me tordre de douleur, eh bien, j'en ai eu marre. C'était entre la nuit du samedi dimanche, la douleur arrivant à un point paroxystique, et je me suis dit, il faut absolument que ça parte, quoi. J'étais allé aux urgences juste avant, mais le gars n'était pas sûr du pronostic, donc il ne m'avait donné aucun traitement. Donc, dans la nuit du samedi au dimanche, j'avais toujours cette douleur. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que ça parte. Et j'ai commencé à prier, j'ai invoqué la puissance du Saint-Esprit sur mes reins. J'ai aussi ordonné à ce calcul, à ce caillou de partir au nom de Jésus-Christ, et j'ai prié peut-être pendant 20, 25, 30, 35 minutes, je ne sais pas exactement. Bref, plus je priais et plus la douleur s'atténuait jusqu'au point où elle a complètement disparu. Et le peu d'heures de sommeil qui me restait, eh bien j'ai très bien dormi. Et j'ai passé un très bon dimanche sans aucune douleur. Et enfin, le surlendemain, c'est-à-dire le lundi, j'ai évacué ce calcul par les voies naturelles. Gloire à Dieu. Je n'ai pas eu à me faire opérer. Donc, dans ce cas-là, j'ai vraiment filé les gants de boxe. J'ai vraiment prié avec ferveur. Et ce calcul a fini par partir. Alors là, c'est vraiment le seul cas où j'ai vraiment en quelque sorte provoqué les choses. Vous voyez, forcé sur les choses. Mais combien de fois ai-je fait cette prière combative sans aucun résultat? Et combien de personnes est-ce que je vois prier avec ferveur sur la durée sans obtenir aucun résultat? Je pense que le Seigneur a permis dans ce cas précis
Enfin, je ne sais pas s'il l'a permis, en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé, parce que fallait absolument que ça parte sur l'instant. Là, je ne pouvais même pas me contenter d'être dans le repos, dans la foi, tellement je souffrais. Bref, mais en tout cas, je sais que ce qui marche le plus pour moi, en tout cas pour les autres guérisons, c'est lorsque je me suis reposé sur le Seigneur, que j'ai détourné mon attention de ma douleur, de mes symptômes, de cette maladie. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur m'a guéri. Alors là, je suis vraiment essoufflé parce que c'est fatigant cette histoire de dune, dites donc. Voilà, ça y est, nous sommes officiellement dans le Sahara. Voilà, ça y est, nous y sommes. Alors où est-ce que j'en étais? Donc voilà, j'ai été guéri de cette colique néphrétique, mais pour les autres, toutes celles que j'ai vues, toutes les autres maladies que j'ai vues disparaître, je les ai vues disparaître tout simplement en me reposant sur le Seigneur, le repos de la foi, cette foi sereine qui ne cherche pas à provoquer les choses, mais tout simplement qui fait confiance au Seigneur, qui détourne son attention de son problème. Alors il y a quelques années, donc une autre guérison, c'est celle d'une guérison d'un mal de dos. J'avais terriblement mal depuis 2 ans, ça a surgi du jour au lendemain, j'ai eu terriblement mal au niveau des lombaires, et c'était pas seulement une douleur physique, c'était une douleur morale, parce que ça me rendait ronchon, j'étais toujours en colère, je me disais mais est-ce que je vais devoir vivre toute ma vie avec ça, le restant de ma vie avec cette douleur au dos? Il y a des douleurs qu'on peut tolérer, bien qu'on ne devrait jamais tolérer la douleur, mais il y a des douleurs encore avec lesquelles on peut vivre, mais là cette douleur au dos c'était terrible quoi. Et j'avais pris autorité contre cette douleur lombaire, et rien ne s'était produit. Et puis finalement, j'ai cessé complètement de m'en inquiéter, de rentrer dans ce repos. Et j'ai complètement détourné mon attention de ce problème. Et je me rappelle que je me levais le matin. J'avais peut-être mal au dos la veille, mais je me levais le matin et j'avais plus de mal au dos. Et ensuite, les crises de douleur, de lombaire, s'espaçaient de plus en plus. Par exemple, je me levais un matin, j'avais plus mal pendant 2 semaines. Puis ensuite, la douleur réapparaissait. Et à nouveau, je décidais de me reposer, de détourner mon attention de ce symptôme. Le lendemain matin, à nouveau, la douleur disparaissait. Et ensuite, toutes les 3 semaines, admettons, j'avais une crise. C'est-à-dire que les crises s'espaçaient de plus en plus. Il y avait de plus en plus de jours avant que je n'aie une autre crise. Et au point où cette douleur a complètement disparu. C'est-à-dire que je n'ai plus eu de retour en arrière. Alors c'est arrivé de temps en temps que j'ai encore des légères manifestations, très légères, hein, de mal de dos. Mais à chaque fois je disais, mais non, il n'y a aucun problème, je vais détourner mon attention de cette douleur par les meurtrissures de Jésus. J'ai été guéri, et voilà. Et c'est arrivé, je sais qu'il arrivait que des symptômes réapparaissent à chaque fois que je témoigne de ma guérison. Hein, l'ennemi est malin, lorsque vous témoignez d'une chose, l'ennemi va essayer de vous enquiquiner avec ce genre de choses. Hein. Mais à chaque fois que j'avais des symptômes qui semblaient réapparaître, je détournais mon attention de celui-ci. Et finalement, me voilà, plusieurs mois plus tard, sans aucune douleur de dos. Amen. Et si, admettons que des symptômes semblent réapparaître, j'aurai toujours la même attitude. Je me repose, je détourne mon attention de ce problème. Amen. Alors ça, c'était pour la guérison des lombaires. J'en ai une autre qui était aussi toujours une douleur au rein, parce qu'en 2008, j'avais déjà fait une crise de colique néphrétique, mais depuis ce jour, j'avais toujours une petite sensation au rein. Et ces dernières années, et notamment cette dernière année, cette douleur était encore plus forte qu'avant. En fait, il est possible que j'ai eu plusieurs calculs rénaux. Le premier dont je vous ai parlé, dont le Seigneur m'a guéri, en fait, 7 jours plus tard. Mais il y avait encore un petit calcul visiblement. Et pareil, j'ai complètement détourné mon attention de ce problème. Et finalement, eh bien, aujourd'hui, je n'ai plus aucune sensation au niveau du rein. Voilà. Et enfin, une autre guérison concerne aussi celle de mon genou. Il y a à peu près 2 ans, j'ai une douleur intense qui est apparue à mon genou droit. J'avais même l'impression que la rotule bougeait. Et pareil, c'était assez douloureux. Puis, c'est quelque chose même psychologiquement qui est difficile à porter. J'ai pris autorité, rien n'y a fait. Alors ce qui se passe, c'est lorsque vous avez un handicap, eh bien vous avez tendance à vous adapter à votre handicap et en fait à ménager votre corps, le membre notamment qui est atteint. Il y a des choses que vous n'allez pas faire, vous allez marcher plus lentement, vous allez vous adapter à votre handicap en quelque sorte. Et moi, eh bien, je marchais avec peu d'assurance, je faisais attention de ne pas m'appuyer sur mon genou. Et puis un jour, je me suis dit, écoute,
si je suis guéri, il n'y a aucune raison pour que je marche comme un handicapé. Donc je me suis mis à marcher, mais en portant mon poids normal sur ma jambe invalide, quoi. Tout simplement, j'ai mis de l'assurance dans ma marche. Et j'ai constaté que depuis ce jour, eh bien, la douleur a commencé à s'amenuiser. Elle n'est pas forcément partie du jour au lendemain, mais pareil, ça s'est fait par étapes. La douleur disparaissait, une semaine plus tard, elle pouvait réapparaître, mais à chaque fois qu'elle réapparaissait, je détournais mon attention de celle-ci. J'étais dans le repos de la foi et maintenant, vous voyez, ça fait à peu près 1 an que je n'ai plus du tout souffert de ce genou, alors que j'en ai souffert pendant 2 ans. Hein. Tout ça, c'est miraculeux, c'est pas du naturel, mes amis, c'est pas un concours de circonstances. Aïe aïe aïe, c'est difficile cette histoire de désert là, ça me fatigue. Bref, une autre guérison. Ah oui, alors c'est l'acidité gastrique. L'acidité gastrique, c'est quelque chose dont je souffrais depuis 15 ans. Et l'acidité gastrique, donc ça vous brûle l'estomac, vous avez l'impression d'avoir bu de l'acide chlorhydrique. Et là, ces dernières années, enfin même cette dernière année, ça empirait au point où c'était même plus le soir, parce que généralement l'acidité gastrique, c'est quelque chose qui se manifeste le soir. Mais moi, ça se manifestait même au milieu de la journée, voire même dès le lever. J'avais pris autorité, toujours aucun résultat. Et finalement, eh bien récemment, relativement récemment, il y a peut-être 2 mois, 3 mois, je ne sais pas exactement, eh bien ça a complètement disparu. Et pour le coup, je n'ai rien fait, je n'ai même pas détourné mon attention de cette maladie. Rien, tout simplement, c'est un truc qui s'est manifesté tout seul. Alors, à quoi attribuer cette guérison? Je n'en sais rien. C'est peut-être lié au fait que j'écoute beaucoup de messages qui touchent mon cœur, et c'est comme ça souvent, vous savez, vous recevez des messages, ça vous transforme intérieurement et parfois ça éclabousse d'autres dimensions de votre vie, ça a des effets, vous priez même pas pour ça, mais parce que vous recevez la parole de Dieu, qu'il y a quelque chose qui change dans votre esprit, eh bien la guérison se manifeste, ou pas seulement la guérison, mais un autre domaine. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se nourrir de la parole de Dieu, mais pas d'une manière intellectuelle, il faut recevoir cette semence dans notre esprit, il faut que ça change aussi, impacte notre psyché, quoi, notre psychologie, ça affecte tout notre être, en définitive. Bref, alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas en faire une méthode en 4 étapes. Moi, je combats beaucoup les méthodes parce que moi-même, j'en ai suivi, ça n'a jamais eu aucun résultat. Des techniques cliniques, ça ne marche pas. Mais j'en parle parce que ça fait aussi partie du processus. Lorsque vous examinez la vie de ceux qui ont reçu une guérison, souvent, ils en témoignaient autour d'eux. Voilà. Mais il ne faut pas forcer, il ne faut pas essayer de reproduire ce schéma si, en quelque sorte, vous n'êtes pas sincère. Moi, quand je dis que je me suis reposé sur le Seigneur, pour moi, c'était parce que Dieu devenait vraiment mon Père, celui en qui je plaçais ma confiance. C'est aussi simple que ça. Si ensuite ça devient une nouvelle clinique, une nouvelle méthode clinique, mais que vous n'êtes pas encore dans cette démarche sincère de cœur, où vous comprenez que Dieu est vraiment celui qui prend soin de vous, ça ne va pas marcher. Pour moi, ça s'est produit parce que je suis vraiment rentré dans une démarche de foi. De toute manière, j'avais tout essayé jusqu'auparavant et ça n'avait pas fonctionné. Voilà, et aujourd'hui je comprends vraiment que Dieu est mon Père et que la vie chrétienne ne repose pas sur du forcing, sur des méthodes, sur des recettes de cuisine. Pour moi, c'est une réalité. Dieu est vraiment mon Père en qui je peux placer ma confiance. Voilà. Écoutez, moi ça me fatigue cette histoire, mais regardez comment c'est magnifique. Voilà, ça c'est pas le désert, ça c'est le désert, ça c'est pas le Sahara, et ça c'est le Sahara. Voilà, écoutez, moi je vais continuer ma route et je crois que je vais m'arrêter là. Donc mes amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!